Bonjour, alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur le matériel que j'utilise pour dessiner au graphite. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions à la suite de mes partages de dessins, notamment quand j'ai fait le Grand Lion, là quand je suis en train de faire le gorille que j'ai pas encore fini, sur comment j'arrivais à avoir un noir qui soit noir. Et effectivement, j'ai trouvé quand même des crayons qui sont super, dont je vais vous parler, pour quand même arriver à faire un noir un peu plus profond que les crayons graphite ordinaires. Donc voilà, je vous présente ça tout de suite. Alors les crayons que j'utilise principalement, ce sont des crayons de chez Faber-Castell. Donc j'ai démarré comme tout le monde hein, avec des crayons de chez Action ou peu importe, hein, des crayons du supermarché. Et puis un jour, j'ai découvert enfin, j'ai découvert, je savais qu'il y avait une bonne marque, mais je ne voyais pas la différence. En fait, à l'utilisation, on voit très très vite la différence. Et une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus trop s'en passer. Donc déjà, quand on achète des crayons pas très chers, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est toujours en train de tailler. Alors, vous avez 2 euros la boîte de 8 ou 10, j'en sais rien, alors qu'un Faber-Castell coûte déjà 2,20 € un crayon. Mais quand vous les taillez, en fait, vous avez toujours l'impression que vous avez cassé la mine. Même si vous n'avez pas cassé la mine, même si vous n'avez pas fait tomber le crayon, en fait, vous avez toujours l'impression que votre mine, elle est cassée, vous êtes toujours en train de les tailler. Et en fait, résultat des courses, votre crayon, il fait 5 minutes. Et en fait, c'est pas dû que à la mine. Je me suis rendu compte que c'était dû au bois. En fait, le bois qui entoure la mine a une grande importance. Et ça, je l'ai vu aussi après quand j'ai utilisé les crayons de couleur, d'avoir un bois de qualité. Et ce bois de qualité permet de protéger la mine, en fait. Parce que quand vous avez un bois qui arrache et que vous taillez et tout, ben, en fait, vous cassez la mine. Mais c'est pas forcément que la mine est cassée. Donc déjà, ça c'est la première chose entre quelque chose de bon marché et quelque chose de qualité. Et ben en fait, la qualité déjà, elle est dans le bois. Et ensuite, le graphite en lui-même, ben, des fois, quand vous avez des crayons bas de gamme, vous ne voyez pas vraiment des fois la différence entre un 2B, un 8B ou un HB. Alors que quand même, il y en a une. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et après, j'ai vite adopté des crayons plus qualitatifs. Mais j'avais démarré donc avec les verts. Les verts de chez Faber-Castell. Et qui vont jusqu'au 8 ou 9B, quelque chose. Enfin, je sais plus. Mais ils vont pas jusqu'au 14B. Mais enfin, je sais plus exactement. J'ai démarré avec ça. Et puis un jour, par hasard, j'ai dû acheter un crayon noir. Je me suis même posé la question pourquoi il était noir par rapport au vert. En fait, tout simplement, parce que là, c'était Pitt Graphite Mat. Je le précise à chaque fois que je fais une publication, je marque les crayons que j'utilise et je marque toujours Pitt Graphite Mat parce que vraiment, il y a une énorme différence. Il n'y aura pas cette espèce de surbrillance qu'il y a avec les autres crayons. Et en plus, ils vont jusqu'au 14B. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas trouvé, je les ai complètement adoptés. Donc, moi, je travaille du HB jusqu'au 14B. Il y en a peut-être qui travaillent avant en utilisant le H, le 2H, je ne sais pas. Moi, je vais plutôt dans le gras et je m'arrange à faire l'éclair avec le HB, quoi. Donc, je vais du HB au 14B. Et tous mes dessins sont faits comme ça. Et je suis vraiment super contente. Et c'est vrai qu'on obtient un noir assez fort. Alors, 100% noir, non, du crayon papier, mais quand même, on arrive à avoir un noir très profond. Et depuis, j'ai rajouté une chose, c'est-à-dire sur le gorille que je suis en train de faire, c'est vrai que je passais énormément, par exemple, le grand lion que j'avais fait, que je vous ai partagé, j'ai passé énormément de temps à faire le fond pour avoir un noir. Donc ça veut dire que j'ai mis des couches d'abord de 2B, de 4... Non, j'ai même commencé à la poudre de graphite. Donc j'utilise la poudre de graphite, mais la poudre de graphite ne va pas me permettre d'arriver à avoir un noir profond. Donc j'ai d'abord badigeonné de poudre de graphite mes parties les plus sombres, et après j'y allais au 4B, au 6B, au 8B, jusqu'au 14B. Hein. Je mettais plusieurs couches, parce que si on utilise directement le 14B sur du papier blanc, ou même quand on a passé la poudre de graphite, on n'aura pas assez de profondeur de noir. Il faut vraiment passer plusieurs couches. Donc je passais énormément de temps à faire ce fond noir. Depuis, j'ai changé un petit peu avec le gorille. Je me suis dit, bon, je vais essayer le charbon. Alors, comme le charbon est donc ce qu'on appelle le charcoal, le charbon ou la pierre noire. Donc, j'utilise toujours... Alors, du coup, je suis restée sur la marque Faber-Castell. Bon, maintenant, j'utilise que des marques parce que quand même, j'ai vraiment senti la différence avec le bon marché. Donc, voilà. Bon, ça, c'est indéniable, hein, entre le bois et la mine. Et
Par contre, c'est pas du graphite. Donc par rapport au graphite, le graphite a un côté gras. Et le charcoal, le charbon, la pierre noire, c'est sec. Donc j'ai utilisé ça pour faire mes fonds, mais je ne peux pas travailler du charbon sur du graphite. Je l'utilise en dessous. Après, j'estompe énormément et après, je passe mon graphite. On ne peut pas tellement mélanger les deux médiums. Il y en a un qui est sec, il y en a un qui est plus gras. Donc, on peut passer le gras par-dessus le sec, mais pas vraiment l'inverse. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça m'a permis, pour le gorille, j'ai fait la partie la plus sombre. Là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, sur la gauche, là, la partie la plus sombre. Je vais d'abord passer du charbon, enfin d'abord de la poudre de graphite, ensuite du charbon que j'ai étalé. Et ensuite, j'y suis allée avec les crayons par plusieurs couches. Mais déjà, j'ai gagné un petit peu de temps par rapport au lion, où je n'avais pas utilisé la pierre noire. Voilà, donc maintenant on va regarder les crayons de plus près. Donc voilà les fameux crayons dont je n'arrive même plus à me passer maintenant depuis que je les ai découverts. Donc les fameux Pitt Graphite Mat de Faber-Castell. J'ai rien trouvé d'équipe. Donc avant j'utilisais ceux-là, les verts. Donc j'avais déjà changé avec les marques de supermarché. Je m'étais bien rendu compte qu'il y avait un petit problème avec les crayons pas chers. Donc déjà, j'ai utilisé Faber-Castell, mais les verts, les classiques qu'on trouve en premier. Donc ils sont très bien, sauf que effectivement, ils ont une espèce le graphite est légèrement brillant. Vous avez déjà remarqué ça si vous faites du crayon graphite, même classique, ordinaire, tout ce que vous allez trouver au supermarché, il y a une espèce de brillance. C'est pour ça que j'ai adopté ceux-là où il n'y a pas cette brillance et on arrive à avoir quelque chose d'assez profond dans les noirs. Donc pour vous donner une idée déjà, donc je vais vous montrer, j'espère qu'on va bien se rendre compte avec en vidéo, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça c'est donc le HB qui amène plus de brillance et moins de profondeur pour moi. Voilà. Donc on peut observer déjà qu'on n'est pas sur le même gris. Voilà, alors c'est un HB, donc ça reste clair, on n'a pas des tonalités profondes, mais on n'a pas le même gris, et celui-là est déjà tout de suite plus profond, et surtout il n'a pas cette brillance. Alors pour la brillance, je sais pas si vous vous en rendez compte à la caméra. Maintenant, quand c'est sur un dessin qu'on a sous les yeux, on s'en rend vraiment compte. Après, tout de suite, donc j'ai pas d'autres crayons comme ça parce que je m'en sers plus. Alors j'avais un crayon de supermarché, par exemple là on a du 10B qui vient ou de chez Action ou de je sais pas où. Donc là on est sur du 10B, on va dire classique, avec un graphite qui a tendance à briller. Et puis en plus une sous-marque. Donc il faut savoir que les sous-marques en fait elles sont pas très représentatives entre les différences de 2B, HB, 4B. Il y a des fois pas beaucoup de différence. Et là on est sur le Pitt Graphite Mat. Là, on sent tout de suite la différence dès qu'on le passe. Déjà, je trouve qu'on est sur un noir qui est plus noir et on n'a pas cette brillance. Voilà. Donc les verts, comme ça, j'ai pas trouvé au-delà de 8 ou 9B, je crois qu'il existe. Mais j'ai pas trouvé plus, je sais pas si ça existe plus. Et là, maintenant, on a le 14B. Le 14B en mat. Vous allez voir tout de suite la différence. Donc voilà, là, il n'y a pas photo. On arrive quand même à avoir une profondeur de noir que j'ai trouvé avec aucun autre crayon graphite. Alors, quand on a vraiment un dessin à faire en 50 sur 70, je peux vous assurer que c'est quand même compliqué de faire tout avec un crayon comme ça. Donc au début, j'utilisais pour ma première couche de la poudre. D'ailleurs, j'utilise toujours de la poudre. C'est de la poudre de graphite. Mais c'est de la poudre de graphite, pareil, légèrement brillante. Donc en fait, après, je suis obligée de toute façon de repasser tout avec des Faber-Castell. Dernièrement, pour faire le gorille, j'ai utilisé sur mes noirs plus profonds, j'ai utilisé la pierre noire. Donc elle est sous cette forme-là et elle existe aussi en crayon. Donc pareil, là je suis allée directement vers la marque. J'ai même pas essayé les trucs pas chers parce que souvent je suis déçue. Donc là tout de suite, si on est sur la pierre noire, on peut tout de suite faire une grande surface. Voilà.
Donc effectivement, là j'ai gagné un petit peu de temps entre ça et tout faire au crayon. Alors après, je suis obligée d'estomper. Et je repasse par-dessus avec, des fois en mettant 2 couches. J'évite de faire 10 000 couches, mais en remettant du graphite derrière. Donc là, j'ai mis par exemple un 8B que je vais passer dans un sens. Et après, je vais repasser le 14B dans un autre sens. Voilà, il y a encore quand même beaucoup de coups de crayon. Mais je peux obtenir une surface quand même relativement uniforme et profonde, hein, en utilisant les deux. Donc à savoir que vous pouvez mettre le graphite sur le charbon, hein, mais pas l'inverse, parce que le charbon c'est quelque chose de sec et le graphite c'est quelque chose de légèrement plus gras. Donc on peut pas mettre, c'est comme en peinture, hein, vous pouvez pas mettre de la peinture à l'eau sur de la peinture à l'huile, vous pouvez faire que l'inverse. Donc voilà, donc du coup pour le noir profond, c'est le premier dessin que je fais en utilisant la pierre noire, et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir un noir plus profond. Alors si on s'approche de près, il y a encore forcément des traces de crayon et tout, mais on arrive quand même avec quelque chose de plus uniforme, et après je repasse du graphite par-dessus, le 14B. Il y en a d'ailleurs qui travaillent que au charbon, je pense que je vais expérimenter plus tard que au charbon. Mais comme après je travaille aussi beaucoup avec la gomme sur le charbon, c'est pas la même chose. Le charbon marque beaucoup plus le papier. Et du coup, quand on passe la gomme par-dessus, on n'arrive plus du tout au blanc du papier ou même clair. Donc il faut vraiment laisser les espaces blancs. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je ne suis pas partie dans tout le travail de détail. Je fais toujours tout au graphite. Bon, puis j'aime le graphite, j'aime ce côté un peu gras du graphite. J'ai plus de mal avec le sec, comme j'ai du mal avec le pastel sec, j'ai du mal avec la pierre noire. Mais en tout cas, pour les fonds, je trouve ça super. C'est en train de me faire un peu gagner du temps sur les fonds très, très sombres. Même si après, je repasse tout au graphite pour vraiment avoir quelque chose d'uniforme. Alors les gommes aussi, parce qu'on m'a beaucoup posé de questions sur les blancs. Et on m'a dit, ah mais quel crayon tu utilises pour faire le blanc? Donc là, le blanc des yeux, de la bouche, etc. Alors, il n'y a quand même jamais un blanc, blanc, blanc pur, hein, mais en fait, je n'utilise pas de crayon, je n'utilise que des gommes. Donc, j'utilise des crayons gomme. Alors déjà, de la gomme classique, hein, pour faire les endroits les plus larges où j'ai besoin de gommer. Bon, là aussi, ça paraît anodin, mais il y a quand même une différence entre une gomme à 2 centimes et une gomme à 1 euro. Voilà. Hein, après ça, vous testez, vous voyez bien la différence. Ensuite j'ai utilisé des crayons gomme. Donc là, j'en ai un petit, c'est la plus fine que j'ai trouvée, c'est 2,3 mm. Des fois même, je retaille encore au cutter pour avoir quelque chose d'encore plus fin. Mais bon, il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'appui. Et après, en fait, tout ça, c'est fait à la gomme. Donc ça veut dire que je noircis d'abord mon papier. Alors suivant la zone, par exemple là c'est une zone qui est plus claire, ça veut dire que j'ai pas fait quelque chose de très sombre noir, j'ai fait déjà quelque chose, un gris plus clair. Mais pour les parties sombres, après je les rééclaircis uniquement à la gomme. Donc j'ai jamais de crayon blanc sur mes dessins, ce n'est que de la gomme. Après c'est un énorme travail de gomme, par exemple quand j'avais fait l'orang-outan, c'est de la gomme, voilà, j'avais tout fait sombre et après j'ai tout fait à la gomme. Donc bah après vous dessinez avec une gomme. Et quand même le truc magique, c'est la gomme électrique. Voilà, en fait électrique à pile. Ça permet, quand on a besoin de rééclaircir beaucoup un endroit, les gommes manuelles, on a plus de mal à y parvenir. Et le fait que ça soit électrique, ça donne plus d'appui, je sais pas. Mais en tout cas, on arrive à rééclaircir vraiment beaucoup l'endroit qu'on veut éclaircir, pour les poils et tout ça. Moi, je travaille énormément à ça. Et j'utilise ça quand je veux pas forcément un blanc aussi clair, quelque chose de plus doux. Par exemple, là, quand je suis dans les noirs très profonds, j'ai pas un blanc super clair qui vient derrière. De toute façon, voilà, le blanc comme le noir pur n'existe pas vraiment forcément. Hein, donc, mais en tout cas, moi, c'est une découverte, c'est ça, c'est la gomme électrique. Ça m'a changé ma vie pour faire tous les détails, et les yeux aussi notamment.
Enfin, vraiment, pour arriver à faire des détails. Parce que des fois, entourer juste au crayon et garder la zone blanche, c'est quand même assez délicat. On peut le faire de manière générale sur une zone, je vais être plus clair. Mais après, vraiment, la touche de gomme, ça permet de vraiment rééclaircir un endroit. Donc voilà, vous savez tout sur mes crayons et je n'utilise que ça. Donc je n'utilise pas de crayon blanc, je n'utilise pas de peinture, j'utilise que du graphite, maintenant de la pierre noire en dessous et c'est tout. Après, dernière chose aussi qui compte, c'est le papier. Donc pareil, j'ai démarré avec du papier du supermarché, de chez Action, voilà. Donc c'est des papiers souvent qui sont jaunes déjà. Et puis en fait, ils vont surtout beaucoup jaunir. Donc, et en plus, ils ne sont pas forcément très lisses. Donc moi, en fouillant, petit à petit, j'ai utilisé le Clairefontaine. Alors, au début, j'avais du papier canson. Moi, j'aime moins le papier canson. Mais il y a des gens qui vont aimer travailler le canson parce que justement, il y a un petit côté qui est plus jaune et il y a un petit côté grainé. Moi, plus je vais dans le détail avec les crayons de couleur et les crayons graphiques, plus j'aime que ce soit lisse. Du coup, et en plus au niveau rapport qualité-prix, j'ai trouvé quand même un truc sympa. Donc j'utilise le Clairefontaine, le Paint multitechnique lisse. Voilà. Et en plus il est épais, il fait 250 grammes par mètre carré. Donc c'est quand même bien. Donc moi j'en suis très contente et j'utilise quasiment que ça. Après j'ai quand même essayé de chercher un autre papier, donc j'ai acheté du Strathmore. Donc ça, on est dans le must. Hein. On est 2 fois plus cher, voire 3 fois plus cher que le Clairefontaine. Je l'aime beaucoup. Il est épais. C'est en Bristol. Il est à 270 grammes. La seule différence, c'est que contrairement au Clairefontaine, il est légèrement, pas écru, mais voilà, légèrement jaune. Il a une légère couleur. Il n'est pas aussi blanc que le Clairefontaine. Voilà. Et en fait, moi, j'aime bien, surtout pour le graphite. Alors, je ne sais pas si on voit la différence de couleur entre le Strathmore et à l'écran. Je ne sais pas si on se rend bien compte. C'est un petit peu quand même. Vous voyez, on n'est pas sur les mêmes couleurs. Après, ça c'est pareil. Hein. Les deux sont bien. Franchement, c'est deux papiers très qualitatifs. J'ai utilisé les deux. Mais je reviens au Clairefontaine. Et pour les grandes feuilles, pour l'instant, j'ai trouvé que le Clairefontaine. Et comme je voudrais faire encore un plus grand format, je vais essayer de trouver en rouleau parce que je ne trouve pas de feuilles plus grandes que ça. Ou alors que du canson et j'aime pas le canson. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que canson c'est pas bien. Ça veut dire que c'est le papier à moi me convient pas et j'aime bien la couleur vraiment blanche du Clairefontaine. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura rendu service, ça aura répondu aussi à vos questions, parce que beaucoup de gens m'ont posé des questions sur comment c'était aussi noir, et comment je faisais mon blanc, quel crayon j'utilisais, non. Voilà, donc j'espère que ça aura répondu à ceux qui se posaient les questions, et c'est vrai que je suis contente d'avoir évolué vers ces crayons-là. Vous verrez, si vous avez envie d'essayer, vous en achetez un, vous verrez que vous aurez du mal à vous en passer. Pour ceux qui aiment aller vers les noirs profonds. Et en plus, ça permet vraiment une palette de gris, moi je trouve extraordinaire. Voilà, donc ça fait quelques temps que je fais beaucoup de crayons graphite. Et je me régale de plus en plus. D'ailleurs, il va falloir que je rattaque un petit peu mes crayons de couleur. Parce que ça fait quelques mois que je m'en suis pas servi. Mais voilà, je tenais à vous faire cette vidéo parce que beaucoup de gens m'ont posé des questions. Et j'espère que ça aura répondu à toutes vos questions. De toute façon, je suis prête à vous répondre encore si vous avez des questions. Belle journée, à bientôt!